Les assises nationales des médias se tiennent un quart de siècle après la mise en place du tout premier organe d'autorégulation des médias. C'est en 1998 qu'était né le Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie CRED, porté par les inoxydables Mbaye Sidi Mbaye, Mansour Sow, Mamadou Amat et les regrettés Kader Diop, Mamles Camara, Oumar Diagne et Amadou Dien. Le Sénégal est donc l'un des pionniers en la matière avec l'OLPET de la Côte d'Ivoire. En 25 ans, que de chemin parcouru jusqu'au Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. La première équipe du CORED, élue en 2009 à bout de souffle, a été relancée en 2014 pour être l'organe qu'il est aujourd'hui. Fini le temps où il fallait compter sur la bonne volonté des uns et la compréhension des autres pour imposer ses décisions. Le CORED est reconnu juridiquement, notamment par le Code de la presse, et toutes les entreprises de presse entrent dans son champ de compétences, article 53 de cette loi. Ce sont nous-mêmes, professionnels des médias, qui avons mis en place l'organe d'autorégulation en tant que mécanisme et volonté de mettre de l'ordre dans le travail des médias. Le CORED sera donc ce que nous en ferons. Cela passe par nos comportements individuels marqués par l'indépendance par une indépendance et une rigueur face à tout groupe de pression, indépendance et rigueur sans parti pris de nature à porter atteinte au droit à la différence, indépendance et rigueur sans agression aucune contre les fondements de l'unité nationale, indépendance et rigueur dans la responsabilité. C'est comme ça que le public doit nous voir pour nous respecter. Le peuple veut une information juste, équilibrée, porteuse de valeurs et dépouillée de l'affairisme politique, économique ou religieux. Il ne faut pas confondre journalisme et affairisme, encore moins mettre en avant nos appartenances et accointances politiques ou religieuses. Mesdames, Messieurs, nous sommes envahis par des personnes poursuivant des objectifs inavoués. Il y a aussi que des non-professionnels arrivent à diriger des rédactions avec toutes les dérives qui peuvent en découler. La facilité avec laquelle on crée un site en ligne ou un quotidien fait beaucoup de tort à cette profession. Pour la radio et la télévision, le président Babacar Diagne l'a dit tout à l'heure, les conditions sont plus difficiles. La presse est tellement sérieuse qu'il ne faut pas laisser n'importe qui créer son support. Depuis la mise en application du Code de la presse, le CORED ne fuit pas ses responsabilités dans le cadre de l'assainissement de cette profession. Signe de l'importance accordée par les pairs, le quitus du CORED est exigé pour tout demandeur de la carte nationale de presse. À travers un tel document, nous montrons que tel est recommandable et tel autre ne l'est pas et donc ne doit plus pratiquer ce métier. C'est bien de créer un média, mais pas pour en faire un moyen de pression comme c'est la tendance générale de nos jours. Il est temps de mettre des noms sur les vrais propriétaires des différents supports médiatiques. À ce niveau, le ministre de tutelle qui est à côté de moi, le régulateur et l'autorégulateur doivent ensemble y travailler afin de savoir qui est qui. Le Sénégal a tout à gagner d'une étroite collaboration entre le CNRA, régulateur institutionnel public, et l'organe d'autorégulation créé par les journalistes et les techniciens des médias. Une collaboration déjà effective à travers la co-régulation. Je remercie à ce niveau le président du CNRA, Babacar Diagne, pour sa disponibilité. Mamles Camara rappelait souvent qu'il n'y a pas d'âge pour les bonnes ou mauvaises pratiques. Un vrai professionnel des médias a horreur d'être jugé par ses pairs et dénoncé publiquement par ses consoeurs et confrères. Sous l'impulsion du directoire du CORED, le tribunal des pairs abat un énorme travail dans ce domaine. L'occasion pour moi de féliciter son président Ibrahima Souleymane Ndiaye et son équipe, mais également tous les autres qui étaient là depuis 2014. J'ai une pensée pieuse pour les disparus, Eugénie Rokaya Aou, Saliou Traoré, Kader Diop et Mamles Camara. Mesdames, Messieurs, ces assises doivent ouvrir une nouvelle page dans la pratique du journalisme dans notre pays. Une page marquée par l'indépendance et la rigueur, le respect de la personne humaine, notamment l'enfant et les personnes vulnérables, le renforcement de la stabilité nationale sans préjudice de l'esprit critique des professionnels des médias. Le citoyen, à la fois cible et inspirateur de notre travail, n'a jamais été mieux armé qu'aujourd'hui pour exprimer ses opinions à travers les réseaux sociaux. Gardons donc à l'esprit notre fonction de veille et d'alerte,
notre mission de relèvement de la conscience citoyenne pour restaurer la confiance quelque peu chahutée entre nous et le public, qui est notre raison d'être. Au-delà de l'éthique qui est individuelle, nous avons des codes déontologiques qui nous engagent pour faire de nous de vrais professionnels soucieux du traitement de l'information adossé au respect des différences et des diversités dans notre pays. Des médias et des journalistes s'illustrent parfois dans des attitudes et pratiques qui honorent toute la profession et rassurent la collectivité nationale. Le CORED est forcément attentif à ces exemples de bonnes pratiques pour les ériger en modèle à imiter. Le CORED œuvre à la promotion d'une presse plus proche du peuple, respectueuse des institutions, sans jamais faire obstacle à la liberté d'informer et à l'indépendance éditoriale des médias. Avec la présence du ministre de tutelle, qui est un bon avocat du CORED dans les médias, l'occasion est belle pour plaider le renforcement de nos moyens, car jusque-là, notre budget est très en deçà des attentes placées en nous. Un CORED doté de moyens pourra être plus performant et plus présent dans le monitoring des médias, un préalable dans la régulation et l'autorégulation. Je vous remercie.